j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo qui va être, je pense, assez courte et qui fait suite à ma palle sur le Blossom Spring Challenge puisque je vais te faire mon bilan du Cold Winter Challenge. J'ai terminé le challenge un petit peu en avance, mi-février je dirais, puisque les lectures que j'ai fait fin février ne rentrent plus dans le Cold Winter Challenge. Tout simplement parce que j'ai pas du tout respecté ma palle et que j'étais plus trop dans le mood tout simplement de continuer le challenge. Donc voilà, je l'ai arrêté et j'ai enchaîné sur des lectures qui me faisaient plaisir. Mais ce challenge cette année-ci, j'ai apprécié le faire. Je me suis donné plus de liberté que dans les précédentes éditions auxquelles j'ai participé. Tout simplement parce que je n'ai pas forcément respecté ma palle. Je lisais vraiment les livres qui me faisaient envie sur le moment. Ma palle m'a servi à me guider. Et après, je suis partie sur les lectures qui me faisaient vraiment envie. Et je les ai incorporées au fur et à mesure au challenge. Du coup, la pile à lire que je t'avais présentée du coup début décembre, fin novembre peut-être même, n'a pas été respectée. Et je vais maintenant te présenter rapidement du coup ce que j'ai lu définitivement. Alors, je vais te faire par menu et te dire 2-3 mots à chaque fois sur les livres, mais très rapidement, puisque la majorité tu les as vus dans des points lecture, ou alors ça va arriver très bientôt le point lecture sur ces livres-là. Donc voilà, je vais juste dire 2-3 mots et c'est tout. Et puis après, je te parlerai peut-être un peu plus des livres qui m'ont un petit peu plus plu, bien qu'il n'y a pas eu de coup de cœur pendant ce Cold Winter. Et aussi peut-être des livres qui m'ont un peu moins séduite, ça arrive. Alors dans la première catégorie, Magie de Noël, Under de Mistletoe, j'ai lu Je l'ai respecté, celui-ci, Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. J'ai bien aimé, c'était une romance de Noël, cuculapraline. Sympa à lire pour Noël, pour le reste de l'année je sais pas, mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Raclette, j'ai lu L'Auteur-Flamme, le tome 2, c'est une BD de Marianne Alexandre, très sympa, un univers graphique que j'adore, une histoire très mignonne, j'ai hâte de lire la suite. Danse de la fée dragée, finalement j'ai lu Grisha, le tome 1, là je t'ai fait un vlog dédié donc je ne vais même pas t'en parler, je t'en ai même parlé dans un point lecture il me semble. Donc si tu vas aller voir, je te le mettrai dans le petit, je sais pas de quel côté c'est. Ensuite, seconde catégorie, Hiver mystérieux, sous-catégorie Yule. J'ai lu finalement La tempête des échos, donc le 4e tome de La passe miroir. Une déception, je t'en ai déjà parlé en point lecture aussi, dans le même point lecture que Grisha d'ailleurs, donc voilà. Ensuite, Reine des Neiges, j'ai lu, cette fois j'ai respecté Radium Girls de Si, c'était une BD très cool sur pas vraiment sur le féminisme, mais qui met en avant une histoire de femme très peu connue et qui pourtant a vraiment servi dans le droit du travail et qui est importante à mettre en lumière. New Year, New Me, j'ai lu Les Étoiles de Nos Head, le tome 3, c'était trop cool, j'ai adoré en édition illustrée en plus, donc j'ai adoré terminer cette saga, c'était vraiment très sympa. Ensuite, catégorie Marcher ensemble dans la neige, donc sous-catégorie Reine du Père Noël, je n'ai pas lu de livre finalement qui rentre dans cette catégorie-là. J'avais prévu de lire Le Mystère des Pingouins et je ne l'ai pas lu et je n'ai pas trouvé de livre pour le remplacer tout simplement. Ensuite, Aurore Boréale, j'ai lu finalement Le Sorceleur, le tome 4, c'était une superbe lecture, j'ai beaucoup aimé et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Carol of the Bell, finalement j'ai lu Rendez-vous avec le mal, donc le tome 2 des détectives du Yorkshire, un cosy mystery. Très sympa, je te le conseille vraiment. Ensuite, 4e sous-catégorie Hiver obscur, avec la première sous-catégorie Fantôme des Noëls passés. Et là, j'ai lu Les Soupirs du vent de Marie-Bernadette Dupuis. C'était très cool, une saga familiale qui se passe au Québec en plein hiver. Parfait pour le Cold Winter. Frissonner sous un plaid, là j'ai lu Le Patient, donc c'est une BD de Timothée Le Boucher, un thriller psychologique très dérangeant qui retourne complètement le cerveau, je l'ai beaucoup aimé, donc si vous êtes tenté par le style, n'hésitez pas, c'était top. Et Nuit du solstice, j'ai lu Une seconde avant Noël de Romain Sardou, un petit conte de Noël parfait pour la période des fêtes, c'est idéal, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la dernière catégorie qui était un peu une catégorie bonus, c'est Au chaud devant la cheminée. Et dans la première sous-catégorie grand enfant, j'ai lu Sherlock, le tome 1, donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, si je me souviens bien. C'était vraiment très sympa, un petit roman jeunesse, tout choupinou, tout mignon.
C'était vraiment très cool. Vitrine de Noël, je n'ai rien lu dedans tout simplement parce que je n'avais pas de romans illustrés, de BD, d'albums qui étaient sur le thème de l'hiver ou de Noël. Donc j'ai rien pour cette catégorie là malheureusement. Et ensuite la dernière sous-catégorie de ce challenge c'est chocolat chaud. Et là j'ai lu Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett, c'est de l'historique, un roman historique et bah du Ken Follett tout craché, c'était trop cool, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour toutes les lectures que j'ai faites dans ce challenge, ça m'en fait pas mal puisqu'au final il n'y a que 2 sous-catégories dans lesquelles il n'y a pas de livre qui rentre dedans. Bien que en tirant par les cheveux, je pense qu'on peut rentrer certains des livres que j'ai lus dedans, mais j'ai pas voulu trop forcer non plus. Surtout que voilà, j'ai eu pas mal de livres quand même. Voilà, ma plus grosse déception, La Tempête des Échos, je t'en ai déjà parlé. Et mes meilleures lectures, je pense que je dirais Le Sorceleur, le tome 4. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Le Crépuscule et l'Aube aussi, c'était vraiment très très cool. Et après, je dirais Une seconde avant Noël, Rendez-vous avec le mal, qui se passaient tous aux périodes des fêtes. Et donc je les ai lus à cette période-là et c'était vraiment parfait parce qu'on a vraiment l'ambiance des fêtes, l'hiver et tout. C'est vraiment hyper cool. Donc voilà pour mon challenge du Cold Winter Challenge 2020-2021. C'était très cool de participer à ce challenge là, de participer sur aussi le groupe Facebook, de voir les lectures de tout le monde, c'est vraiment hyper sympa, j'aime énormément. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez participé au Cold Winter Challenge, quel est votre bilan final pour ce challenge? Et aussi, n'hésitez pas à commenter ou à réagir s'il y a certains livres que vous avez lus, que vous avez aimés, que vous n'avez pas aimés, etc., etc. Moi, je vais vous laisser là, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Des bisous et à très bientôt.